Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de Radio Congo, vous qui êtes branchés sur la chaîne nationale pour suivre votre émission de proximité Action et point de vue. Pour ce dimanche, nous allons évoquer l'aboutissement de l'année 2024 décrétée année de la jeunesse avec une prévision de 100 000 emplois. La fonction publique et le secteur privé peuvent-ils obéir à cette directive? Le gouvernement de la République est-il prêt à résoudre les problèmes de l'employabilité des jeunes? En tout cas, les Congolais ont soif. Les langues vont se délier. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene, dans une collaboration de David Asangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. Confort d'écoute à tous. Charman, chevalier Rogaroga, Congolais asala mapena tongo na midi na pokwa, côté ya bango, bayoka te, tokolemba bango te. Chers auditeurs, mettre les Congolais et les Congolaises au cœur du développement, c'est les convertir à l'adoption et au bon usage des valeurs qui favorisent le développement. Ces valeurs sont notamment le travail, la rigueur, la discipline, la responsabilité, la conscience, la probité, l'esprit d'entreprise, la volonté de réussir, le goût de l'effort soutenu et l'amour de la patrie. Il s'agit pour l'État congolais de continuer de s'occuper prioritairement de l'éducation en favorisant l'initiation au métier, l'acquisition des connaissances et des compétences. Le mode d'éducation à privilégier est celui qui rend ses bénéficiaires aptes à l'emploi, créer des conditions d'attirer et de retenir les meilleurs enseignants. Chers auditeurs, à l'occasion de son discours sur les vœux de Nouvel An, le président Denis Sassou Nguesso a décrété 2024 comme l'année de la jeunesse. Revenons sur cet extrait du discours du président de la République. Denis Sassou Nguesso, nous l'écoutons. Les gains de la croissance de notre économie, ainsi que les réformes sociales majeures à venir, doivent être toujours tournés vers, d'une part, la lutte contre le chômage, en l'occurrence le chômage des jeunes, et d'autre part, la réduction de la pauvreté. Nous devons amplifier et consolider les avancées déjà réalisées dans ces domaines, afin que les couches les plus vulnérables de notre société se sentent protégées et soutenues par l'État. S'agissant des défis auxquels se trouve confronté notre pays au moment d'aborder la nouvelle année, il sied de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes. C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024, année de la jeunesse. Il s'agit d'intensifier nos efforts pour des réponses davantage pertinentes qui impliquent la participation des jeunes et leur assurent une lisibilité plus nette et des dispositions effectives en matière d'éducation, de formation et d'emploi. Oui, l'année de la jeunesse demande un budget conséquent, des emplois pour les jeunes. Le Conseil des ministres s'était prononcé à ce sujet. Thierry Lézin-Mongala, porte-parole du gouvernement. Pour ce qui concerne l'axe pro-jeunesse, fondé sur l'employabilité, l'entrepreneuriat, l'éducation et l'accompagnement des jeunes, il faut noter que, force dynamique et créatrice, la jeunesse, dont l'âge est compris entre 0 et 35 ans, représente 76% de la population du Congo. Le recensement général de la population et de l'habitation, RGPH en sigle, dont les résultats viennent d'être rendus publics, nous indique que cette population jeune
est dénombré à 4 592 075 personnes. Le Conseil des ministres constate, et le peuple constatera avec nous, que toute politique publique qui ignorerait les besoins de cette population, soit les 3/4 des Congolaises et Congolais, s'exposerait à l'inefficacité et finalement à l'échec. Le recensement nous renseigne plus précisément sur le fait que la population jeune, cible des politiques d'insertion à mettre en œuvre, est exposée au manque d'emploi. La cible est celle dont l'âge est compris entre 19 et 35 ans. Son nombre s'élève à 2 154 356 personnes. Les statistiques mises à la disposition du gouvernement par l'Agence congolaise pour l'emploi, ACPE en sigle, nous indiquant que sur ces 2 millions de jeunes en demande d'emploi ou de formation, seuls 15 000 environ se sont inscrits auprès de ces guichets. Le Conseil des ministres relève que sur ces 15 000 demandeurs, 2 643 ont bénéficié d'une embauche dans le secteur privé en 2023, et ce, grâce aux actions menées par l'ACPE. Les chiffres nous indiquent donc qu'une prise en main vigoureuse et prioritaire de ces populations jeunes permettrait une résorption à terme de ce chômage endémique. Le Conseil des ministres se réjouit ainsi du fait que des actions spécifiques ont été identifiées et concerneront 500 000 jeunes pour l'année 2024. Cet objectif va se décliner sur la base des actions concrètes et mesures ci-après. Tout d'abord, le gouvernement, afin de donner l'exemple et l'impulsion au secteur privé, annonce la création pour l'année 2024 de 10 000 emplois publics et se propose de créer 90 000 emplois au travers d'une politique active de congolisation des postes, de formalisation des emplois dissimulés et d'encadrement des activités rurales et artisanales. Les pouvoirs publics encourageront le secteur privé dans la création d'emplois, notamment dans les domaines à forte croissance que sont la forêt, les mines et les zones économiques spéciales. Le gouvernement va en outre encourager et promouvoir l'approche IMO, c'est-à-dire celle des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, ainsi que le génie travaux dans les projets d'infrastructures publiques et dans les travaux de l'hydraulique et de l'électrification rurale. Quant à elle, la promotion de l'entrepreneuriat se fera par l'encadrement et l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, en assurant la migration de 70 000 unités commerciales du statut informel vers le secteur formel, avec une fiscalisation indolore et une protection effective contre la parafiscalité. Pour réussir cette politique ambitieuse d'employabilité, le gouvernement prend 3 engagements majeurs. Premier engagement, optimiser le fonctionnement du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement, FIGA en sigle, celui de l'Agence congolaise pour l'emploi, ACPE en sigle, ainsi que l'optimisation du fonctionnement du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, FONEA en sigle. Il s'agit par là d'assurer leur financement adéquat et le décaissement de la totalité des crédits budgétaires alloués à ces structures. Il s'agit également de favoriser le crédit bancaire par la mise en place de mécanismes de garantie pour inciter les banques à accorder des prêts à des conditions préférentielles aux jeunes porteurs de projets d'entreprise. Il s'agit également de promouvoir l'inclusion financière, notamment en gelant le coût des services Internet pour favoriser le développement des startups. Cette politique globale et ambitieuse ne serait pas complète si elle ne prévoyait pas la prise en compte des soucis que sont l'abandon scolaire précoce, la promotion nécessaire de la formation professionnelle et la recherche d'alternatives éducatives pour encourager le retour des jeunes qui ont quitté prématurément leurs études. Le plan jeunesse ainsi décliné comportera également les volets suivants: insertion et réinsertion des jeunes en conflit avec la loi. À titre d'illustration, le centre d'Aubéville ainsi que d'autres sites seront rapidement opérationnels. Il s'agit également de promouvoir le civisme et d'occuper nos jeunes à des loisirs sains. Que dit alors Firmin Ayessa, ministre d'État, ministre en charge de la fonction publique? De l'organisation de la campagne de recrutement à la fonction publique pour l'exercice 2024, suivant les très hautes orientations de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui a décrété l'année 2024, année de la jeunesse. Oui, 2024, année de la jeunesse, les jeunes gardent l'espoir. On les écoute.
Le chef de l'État, s'il a su le dire, c'est qu'il a constaté. Il a constaté que les jeunes traînent. Et c'est bien qu'il pense à nous. Mais seulement nous voulons que les choses se fassent avec ordre. L'année de la jeunesse, oui, mais quelle jeunesse d'abord? Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont devenus adultes, qui ont passé leur jeunesse au service de l'État sans être recrutés. Je prends le cas par exemple des bénévoles de la communication. Nous sommes nombreux à Radio Congo, Télé Congo, les organes de presse écrite. Nous avons fait 10 ans, 13 ans. On est là, on travaille bénévolement pour l'État, mais on n'est pas recrutés. Donc quand on parle de l'année de la jeunesse, on doit commencer par les jeunes qui sont engagés déjà, engagés à servir l'État. Ces jeunes-là qui sont des stagiaires dans les entreprises, les jeunes-là qui sont des stagiaires dans les ministères d'État. La priorité doit d'abord donner à ces jeunes-là. Les pigistes, les stagiaires, les vacataires de l'enseignement soient d'abord pris en compte et après, on prendra ceux qui sont dans la disposition qu'il faut. Des jeunes qui sortent des écoles de formation, ce sont des professionnels mais qui ne sont pas utilisés. Il y a beaucoup de promotions qui traînent. Ce que nous souhaitons, que les choses se fassent avec ordre. Pas de corruption, pas de favoritisme à la place de ceux qui sont en train de travailler gratuitement pour l'État pendant des années. On met des gens, non, qui sortent de je ne sais où ça. C'est ce que nous ne voulons pas, cette pagaille-là. C'est maintenant là même que la haute autorité de lutte contre la corruption devait montrer ses preuves. Ils n'ont qu'à prendre les dossiers, à faire semblant de venir tester ces décideurs en me donnant les dossiers moyennant l'argent. Si ces derniers acceptent, qu'ils les attrapent. Parce que c'est pas à nous. Nous, on est on est nécessiteux. Et si on nous propose de l'argent, on serait contraint de donner parce qu'on est dans le besoin. Ce qui peut nous faire peut-être mal, ça serait peut-être dans l'exécution. Lui-même, il a dit que finir avec des discours vains, nous devons passer à l'action. Je souhaite qu'en disant cela, qu'il puisse donner le rythme et la cadence à l'exécutif d'exécuter cette décision, à mon avis, salutatrice. Parce que quoi? Ça va permettre qu'à ce que les jeunes qui sont nombreux dans le chômage puissent sortir dans le chômage. Oui, créer les emplois. Mais avant de créer de nouveaux emplois, il y a déjà ceux qui ne travaillent pas, comme c'est tel que dans le domaine de la communication. Nous sommes nombreux dans le bénévolat, beaucoup des années. Mais si on ne pense pas nous prendre, où est-ce qu'on va créer ces emplois-là? Je pense qu'il faut d'abord commencer par ceux qui travaillent déjà, mais qui n'ont pas de salaire, qui sont dans le bénévolat, qui sont comme pigistes. Il faut qu'on pense d'abord à eux. Nous sommes nombreux. Dans la fonction publique, nous sommes nombreux. Moi qui vous parle aujourd'hui, ça va bientôt faire 5 ans. Nous attendons. Mais lorsque les quotas sortent, nous sommes parfois surpris que ce sont d'autres personnes qui viennent pendant ce temps. Nous qui mouillons le maillot, nous qui revenons chaque matin pour venir présenter les journaux, pour être au four au moulin. Parfois, ça nous passe dessus la tête. Je pense que c'est une occasion favorable pour nous qu'on puisse d'abord privilégier ceux qui travaillent. Les prévisions de l'année de la jeunesse sont connues. Les antivaleurs, les comportements déviants sont à combattre avec la dernière énergie. Le téléphone sonne. Les Congolais ont soif. Les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui a soif. Allô? Oui, bonjour, monsieur Maire Elenga. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Prononcez-vous? Oui, je m'appelle monsieur Obanginjele Igor. J'habite à Brazzaville. Allô? Oui, précisez-moi. Igor? Obanginjele, oui. Obanginjele Igor. Obanginjele Igor. Alors, monsieur Obanginjele, aujourd'hui nous parlons de l'année 2024 décrétée par le chef de l'État, année de la jeunesse, pour 100 000 emplois. Vous avez un mot à dire? Oui, j'ai un mot à dire, monsieur Maire Elenga. Monsieur Maire Elenga, vous savez que le président de la République, avec son gouvernement, nous ont trop du pays. Vous pensez qu'en une année seule, on ne peut pas régler les situations de la jeunesse congolaise? Pourquoi? Parce que la jeunesse congolaise a beaucoup de mots. Nous avons beaucoup des écoles qui sont là pour former les cadres congolais. Et malheureusement, dans ces écoles de formation, prenons par exemple le cas de l'ENES. L'ENES a près de 4-5 promotions qui chôment. Admettons une promotion, s'il pouvait avoir 500 apprenants. Je crois qu'en une année, ou bien en 2 ans, on peut y avoir près de 1000 enseignants qui sont en formation et qui traînent. Maintenant, par rapport à ce que le président a dit, l'année de la jeunesse, autrefois, ils avaient pris l'année de l'éducation. On n'avait pas eu de guerre de cause. On a eu l'année de la santé également. Il n'y avait pas de guerre de cause. Est-ce qu'avec l'année de la jeunesse, mais pour moi, monsieur Maire Elenga, je préfère que, seulement si on peut faire un projet de l'année de la jeunesse, il faut faire un plan triennal. On doit faire de telle sorte qu'en 3 ans, on peut chercher soit à bloquer les concours professionnels pour que les étudiants ne partent plus faire les concours afin qu'on recrute les premiers qui sont déjà là au chômage. Voilà, monsieur Elenga, mon point de vue. Merci, Obanginjele Igor. Merci beaucoup, monsieur Maire Elenga. Allô? Bonjour, monsieur Maire Elenga. Bonjour.
Jean-Marie Makaya, Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, 2024, année de la jeunesse, 100 000 emplois. Vous avez un mot à dire? Mais monsieur Omer Elenga, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ceci a été déjà décrété. On dit que le vin tiré, il faut le boire. Ça a été déjà décidé en amont. Certainement que le gouvernement a lu les résultats du recensement pour connaître combien y a-t-il de jeunes qui sont dans le chômage pour avoir décidé qu'il y ait 100 000 emplois. Je crois que c'est comme ça. Oui, 100 000 emplois. La fonction publique, elle seule, a au moins 10 000 emplois et le reste, c'est le secteur privé. Alors, êtes-vous sûr que les jeunes trouveront l'emploi? Je ne veux pas déjà appuyer M. Melanga. Je veux ici vous dire, nous gardons la fraude, c'est le secteur gestion axé sur les résultats. Nous aurons les résultats dans un an. On verra bien comment est-ce que les jeunes vont apprécier cela. Mais je crois aussi qu'il fallait peut-être commencer par ceux qui ont déjà étudié à l'étranger, qui sont en train de souffrir, qu'on est en train de fouetter. Je vais parler ici des médecins de Cuba, des médecins qui ont étudié à l'étranger, qui minimum étudient sur place, qui ne sont même pas encore intégrés. Est-ce qu'on va les envoyer dans le privé? Je ne crois pas, M. Melenga. Parmi les mots qui minent les administrations congolaises, il y a la fonction publique. Le ministre d'État, Firmin Ayessa, venait de décrier ces mots dans son administration qui bat le plein. De l'argent, il faut verser pour les avancements, pour le recrutement. On va faire comment? S'il a bien dénoncé ce qu'il connaît, que la fonction publique, son ministère ne marche pas. C'est pourquoi il est arrivé à la dénonciation. Ça ne marche pas. Il y a la corruption, il y a tout ce qui se passe là-bas qui est mauvais. Mais non, s'il se lève pour dire cela, il ne faut pas qu'il le dénonce à la radio. Qu'il passe à l'acte, M. Omer Elenga. Je crois que c'est comme cela. Jean-Marie Makaya, nous vous annonçons que le 24 février, c'est le 8e anniversaire de votre émission Action et Point de Vue. M. Omer Elenga, de quel temps nous agirons? J'ai déjà pris contact avec notre gestionnaire qui va recevoir les fonds. Nous allons agir. Merci beaucoup, Jean-Marie Makaya. Oui, ce sera un bon anniversaire. Et bon dimanche à vous. À vous aussi, Jean-Marie Makaya. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Florie Lungele, le département de la Lukwala. Florie Lungele, je vous écoute. Monsieur le maire, merci. Le Congo, notre pays, a adopté 2 modes de gestion, à savoir la déconcentration et la décentralisation. C'est dans le processus de l'éradication de la pauvreté qu'ont été adoptés dans les objectifs du développement durable, décrétant par son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'année 2024 qui a été constituée, réaffirmant son engagement sur la création de 100 000 emplois qui se sont constitués pour la jeunesse. Monsieur le maire, la question qui se pose, dans quel secteur qu'il s'agit du recrutement, de la création de 100 000 emplois et ces emplois sont budgétisés? C'est la question de savoir. Mais parmi les 100 000 emplois, si on essaie un peu de regarder dans la répartition équitable dans 12 départements, nous constatons que nous avons 8 333 emplois dans chaque département. Monsieur le maire, c'est un mot, le président peut parler, mais si cela n'est pas décrété, s'il n'est pas budgétisé, c'est comme si le chien aboie, la carbone passe. Prenons le cas du département de la Lukwala, dans chacune de ces institutions, qui sont les institutions telles que l'enseignement, la santé, ne sont parfois que tenus par les prestateurs. Monsieur le maire, le président de la République, c'est un homme de parole. Il faut louer ses paroles. Mais monsieur le président doit tenir compte de ses engagements. S'il tient des engagements solennels pour le recrutement 2024 pour la jeunesse, il doit tenir compte des jeunes. Et les jeunes, ce ne sont pas ceux auxquels l'expertise compte. Voilà mon point de vue, monsieur le maire. Merci, Florie Lungele depuis Infondo. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Allô, M. Maire Elenga. Moi, c'est M. ABC Denis. Je vous appelle depuis Bunji, Saint-Benoît. ABC Denis, toujours fidèle à cette émission. Vous avez un mot à dire? M. Maire Elenga, effectivement, cette année décrétée année de la jeunesse ne manque pas de susciter beaucoup de certitudes pour nous qui sommes les parents. C'est ce que nous attendions, que ces jeunes qui ont été à l'école, qui ont fini et qui attendent d'être utilisés, puissent être utilisés. Maintenant, si l'année 2024 est décrétée année de la jeunesse, eh bien, c'est une très bonne chose avec comme prévision la création de 100 000 emplois. Mais il ne faudrait pas que, M. Omer Elenga, cela ressemble aux premières choses qui ont été décrétées et que ça ne soit qu'un slogan. Parce que bientôt, on va, disons, composer des chansons sur l'année 2024 comme cela a été pour les anciennes orientations. Nous attendons donc de voir le maçon au pied du mur parce que c'est pas de décréter ça année de la jeunesse avec la création des emplois.
nous attendons donc la concrétisation de ce qui a été décrété, M. Omer Elenga, parce que, écoutez, un parent qui a eu un enfant ou bien des enfants qui ont étudié et qui aujourd'hui sont au chômage, c'est une charge supplémentaire pour ce parent qui le plus souvent est retraité ou bien n'a rien à faire et qui attendait quelque chose de ses enfants. Maintenant que le gouvernement a pris les choses à bras de corps, nous attendons voir et que ça ne se ressemble pas à ce qui a été déjà dit d'avance. Lorsque nous pensons par exemple à l'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000, lorsque nous pensons aux orientations comme une école, un champ, les écoles qui aujourd'hui, si le mot d'ordre était appliqué et suivi, les écoles se financeraient eux-mêmes. Comme je l'ai dit, que la chose soit mise sur le tapis et que nous voyons les résultats, M. Omer-Elenga. Rendez-vous aux résultats. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission ABCD. Merci, M. Omer-Elenga, et longue vie à l'émission. La soif des Congolais se manifeste toujours. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Je suis monsieur Linga Tipo et je vous appelle de Yoporo. Et Linga Tipo, toujours fidèle à l'émission. Votre réaction? Monsieur le journaliste, je vous réponds ici sans détour ni contour que s'il n'y avait que les discours et les promesses, le Congo serait à compter parmi les pays très développés du continent africain où il fait bon vivre. L'année 2024, année de la jeunesse, année de la formation et de l'emploi des jeunes, proclamé par le père de la nation, son excellence M. Denis Sassou Nguesso, a été bien salué par la jeunesse congolaise dans son ensemble. Les 100 000 emplois dont les critères de recrutement ne sont pas clairement définis, repartis entre la fonction publique et le secteur privé, encore embryonnaire et qui ne cesse de battre de l'aile au Congo, c'est ce qui est dit et non ce qui est fait, à cause non seulement de la mauvaise gestion de l'appareil de l'État, mais aussi du laisser-aller, de l'indiscipline et autres comportements déviants nés de l'impunité et de la crise de l'autorité de l'État. À Oyoporo, nous sommes très peu convaincus du bon succès de cette directive au Congo de nos jours, où l'homme politique a comme priorité situer toute sa famille. Au Congo de nos jours, où l'eau et l'électricité, des denrées de première nécessité, font défaut aux Congolais. Au Congo de nos jours, monsieur le journaliste, où le banditisme a atteint son apogée. Au Congo de nos jours, où il n'y a que le chef de l'État qui punit. Monsieur le journaliste, nous envisageons le bon succès de cette orientation du chef de l'État dans la réinstauration de l'autorité de l'État, ministère par ministère, avec des Congolais qu'il faut à la place qu'il faut, en comprenant tous que cette déclaration du chef de l'État à l'endroit de la jeunesse n'est pas un bonheur qui tombera du ciel, mais une invite à la jeunesse à une prise en main de leur destin d'abord et ensuite celle de la nation, dans le fort et non dans la paresse. Veillons à ce que cette directive ne soit pas une simple vue de l'esprit. Et quand je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Je souhaite bon vent au gouvernement Makosso dans l'exercice de cette directive. Et nos salutations sans frontières à nos fidèles auditeurs. Voilà l'essentiel de notre contribution, mon cher ami. Et bonne journée. Merci beaucoup, Jean Elenga Tipo, depuis Oyoporo. Merci. De Ouesso, un Congolais est en ligne. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur Omer-Elenga, bonjour. Anissé Faustin. Anissé Faustin, toujours fidèle à cette émission. Votre réaction? Oui, merci, monsieur Omer-Elenga. Il faut jeter des fleurs d'emblée au président de la République qui a vraiment fait cette déclaration. C'est qu'il est resté à l'écoute de son peuple parce que il y a eu beaucoup de cacophonie dans notre pays. Il y a les bébés noirs, les Arabes, les Américains. Cela a fait mal au cœur du président. Et c'est pour ça qu'il a lancé ce mot d'ordre pour essayer de juguler cette situation. Il faut jeter des fleurs. C'est une bonne décision qu'il a prise. C'est une bonne décision. Mais 100 000 emplois, ça vous dit quelque chose? La fonction publique, 10 000 emplois et le reste, c'est dans les entreprises. Est-ce qu'il y a des entreprises au Congo? 100 000 emplois, vraiment, c'est beaucoup, c'est très important. Et on n'a jamais eu ça. Donc voilà pourquoi il faut jeter des fleurs au président de la République pour ça. Si cela peut se réaliser, nous ne sommes pas pessimistes. Il dit, après, il y a un mais, c'est dans l'applicabilité de cette déclaration. Comment sera-t-elle appliquée? Il faut encore donner de l'argent pour qu'on soit recruté, non?
Il faut toujours donner de l'argent. Les recrutements, si on dit que c'est gratuit, mais il y en a qui vont profiter pour demander de l'argent dans la rue aux jeunes. Le président a bien dit, mais il n'a pas dit de demander de l'argent que c'est payant. Anissé Faustin, une proposition au niveau du gouvernement, ce serait quelle proposition? Bon, il faut faire le quota de chaque département, qu'on attribue à chaque département son quota, et que cela soit respecté comme tel, parce qu'il y a la brouille dans le recrutement. Anissé Faustin, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Je vous remercie infiniment, M. Omer Elenga. Allô? Oui, bonjour, M. Omer Elenga. Je m'appelle Jean-Blaise Pionda, j'appelle de Madingou. Jean-Blaise Pionda, votre point de vue? Oui, mon point de vue, M. Omer Elenga, 100 000 emplois pour les jeunes en 2024. C'est possible si le gouvernement peut mettre le sérieux là-dedans, c'est possible. Mais avec le gouvernement là où les antivaleurs ne sont pas punis, je ne suis pas sûr qu'on puisse réaliser ce projet de société-là pour 100 000 emplois de jeunes. Alors, quand c'est comme ça, une promesse non réalisée est un poison à long terme. Il faut que le gouvernement puisse, par le biais du ministre de l'Agriculture, ouvrir dans chaque département productif, je dis bien productif, 10 ZAP. Et dans chaque ZAP, il faudrait qu'il y ait 500 hectares dans chaque ZAP. Pour insérer les jeunes, affecter les ZAP là aux jeunes, mettez le matériel, appuyez les engrais. C'est possible si on peut mettre le sérieux. Le Congo a beaucoup d'atouts, mais c'est parce qu'il y a une mauvaise gouvernance. Oui. Voilà, M. Omer Elenga. Jean Blaise, vous voulez dire que celui qui est formé dans le domaine de la médecine va désormais faire l'agriculture alors qu'il est formé en matière de santé? Mais, M. Omer Elenga, ceux qui sont diplômés, sortis des écoles, il faut les recruter, les affecter. Mais ceux qui sont formés et arrivés en terminale ou arrivés en deuxième année, il n'a pas pu. Mais il faut faire le retour à la terre. Il n'y a pas de choix à faire, M. Omer Elenga. Il faut se transformer par rapport au coût de la vie actuelle. Les indicateurs sont au rouge pour la jeunesse. Pour les sauver, il faut faire le retour à la terre. Alors je dis comme ça, M. Omer Elenga, je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Blaise Pionda. C'est à moi. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je suis M. Emmanuel Massé, j'appelle de Pointe-Noire. Emmanuel Massé, les Congolais sont à l'écoute. Oui, monsieur le journaliste. Sur ce point, je dis que l'intention de quelqu'un est un capital que l'on ne peut pas aliéner. Bien que la radio et la télévision ont perdu un certain nombre d'auditeurs, mais la plupart ont quand même suivi ce que M. le Président de la République a déclaré. Et que cette déclaration va sûrement arranger beaucoup de familles. Beaucoup de gens ont salué cette déclaration. Ici, à Pointe-Noire, il y a des jeunes gens diplômés qui, à cause de la rareté de l'emploi au Congo, ont choisi le gardiennage et la conduite des voitures comme moyen de suite. Apparemment, ces gens-là ne se retrouvent pas. Ils peuvent louer une maison, ils peuvent plus payer le courant ni l'eau. Et ça pose un sérieux problème. L'intention du président, oui. Mais ce qui est vrai, c'est que le gouvernement, là, lui, il le voit seulement au cours des conseils des ministres. Mais ces ministres-là ne sont pas des patriotes, apparemment. Hein. Ils sont là juste pour leur propre intérêt et l'intérêt des membres de leur famille. Mais ils s'occupent du reste de la population, alors qu'un gouvernement devait servir avant tout le peuple. Comme disait Marie Gouabi, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Et Emmanuel Massé? Oui. Je vous dis merci. Merci beaucoup, monsieur. Revenons à Brazzaville où nous appelle un citoyen congolais. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Omer Elenga, je suis monsieur Félio Boronga pour nous viaduc à Brazzaville. Alors, votre réaction? Omer Elenga, l'année 2024 a toute sa particularité d'être décrétée à titre exceptionnel, année de la jeunesse avec son point de chute, l'opérationnalisation des emplois des jeunes dans les secteurs de la vie nationale. Le problème fondamental qui se pose avec acuité, c'est le problème de l'homme. Le gouvernement de la République du Premier ministre Coligny Makosso est dans l'obligation de traduire dans les délais le décret du président de la République afin de canaliser les opportunités d'emploi en faveur de la jeunesse. Il y suffit de beaucoup d'engagement et l'esprit de patriotisme, ils arriveront au bout du tunnel de cette promesse. Omer Elenga, le président de la République, dans ses adresses précédentes à la nation, avait dit, je cite, qu'il ne laissera personne au bord de la route. Fin de citation. Félix? Oui.
Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci. À très bientôt, Mérélinga. Je salue tous les auditeurs. Qu'ils soient actifs pour la fête de fin d'année qui se tient certainement le 24 février avec des cotisations à la CNAFTI. Merci très bientôt. À très bientôt, Mérélinga. Merci beaucoup, Feli Oborungapourou. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis Denglo Bernard Kanokwa, j'appelle de Brazzaville. Vous appelez de Brazzaville, toujours fidèle à cette émission. Votre réaction? Omer Elenga, dans une de nos langues, il y a un nom qui s'appelle Nanitelamio. Ce nom signifie quoi? À qui se confier? À qui le dire? En lingala, Nalobango Nanani. Ça signifie que la jeunesse, depuis 1960, 64 aujourd'hui, n'a jamais eu l'occasion, une opportunité comme celle-ci d'un chef de l'État. Je me dis que si cela pouvait être mis en musique, c'est-à-dire en pratique, ce serait la joie pour tous les Congolais. Bernard Kanokwa, aujourd'hui, la fonction publique doit recruter au moins 10 000 fonctionnaires. Quelque part aussi, le ministre en charge de la fonction publique décrit les antivaleurs. On verse de l'argent un peu partout pour avoir l'emploi. Est-ce que cette possibilité pourra donner aux Congolais lambda que nous sommes? Omer Elenga, les antivaleurs, on les décrit partout. Dans toutes les administrations, pour avoir un service, pour qu'un service soit rendu, il faut de l'argent, des pourboires. L'argent qu'on demande au recrutement de l'armée, l'argent qu'on demande pour faire le concours, pour être dans une école de formation, l'argent qu'on demande pour être intégré, l'argent qu'on demande pour être dans une structure para-étatique ou étatique. Alors là, j'ai peur que cela ne soit une goutte d'eau dans la mer parce que les gens vont demander de l'argent aux pauvres. Si déjà les jeunes veulent du travail, cela signifie qu'ils n'ont pas de l'argent. Omer Elenga, en tout cas, il faudrait que les Congolais aiment le Congo, que l'on soit réellement patriote pour cette année. Et dans la jeunesse, qui se dit à qui se livrer, à qui se confier. C'est la question que la jeunesse se pose et attend le 31 décembre 2024 pour que cela soit fait. Bernard, Omer. Alors, l'anniversaire de l'émission Action et Point de Vue, c'est le 24 février. Quel message lancez-vous à ceux qui retardent encore pour agir? Bon, pour notre anniversaire, le 24 février, il serait souhaitable de donner ou d'ouvrir un compte. On va envoyer nos contributions. Le numéro, il s'agit du numéro de Alex Mbisséou Mokini, qui est donc le 06 628 75 58. 75 58. Voilà. Bon, Omer Elenga, pour cela, je demande à tous ceux qui interviennent à cette émission de prendre ce numéro pour leur contribution. En tout cas, on n'attend personne. Nous sommes les enfants pauvres. Dernièrement, nous étions seuls à organiser, en dehors de quelques responsables qui nous ont assistés. Quand je dis ça, je dis contribuons pour que l'émission aille de l'avant. Merci beaucoup, Bernard Kanokwa. À moi de remercier les techniciens, le producteur, le DG et le ministre pour cet espace et à très bientôt. Chers auditeurs, le 8e anniversaire de la création de votre émission Action et Point de Vue est prévu pour le samedi 24 février prochain. Les sponsors sont les bienvenus. Allô? Allô, monsieur Omer Lenga, bonjour. Bonjour. Je vous appelle de Ngamakoso, c'est monsieur Niabana. Niabana Rollins, je vous écoute. Monsieur Omer, comme je l'ai toujours dit, le président de la République, en prenant cette mesure, est-ce que je me dis, ses collaborateurs ont fait le tour de cette question pour que le président puisse faire cette déclaration? Nous avions quel tissu économique qui va permettre que au moins les 100 000 emplois qu'il déclare donner aux jeunes? Dès lors que toutes les industries qui ont été créées même au temps de Mono, ça n'existe plus. Mais les 100 000 emplois, on va les créer comment? Moi, je ne sais pas. Moi, je dis le président est mal entouré. Quand vous avez des collaborateurs qui vous poussent à l'erreur, parce que la jeunesse est une bombe, hein, monsieur Omer. Déclarer la jeunesse, quelle jeunesse? La jeunesse qui est dans la rue, au chômage, qui se livre à la violence. Aujourd'hui, si on parle des bébés noirs, les Kouloune et tout ça, parce que c'est le manque d'emploi. Monsieur, vous vous rappelez, au temps où il y avait beaucoup d'industries au Congo, en dehors des emplois normaux, il y avait des tâcherons, il y avait des journaliers. Et les jeunes ruaient vers ces sociétés-là. Le soir, quand ils rentrent, ils étaient fatigués. Personne ne pouvait aller dans la rue faire de désordre. C'est pas la première déclaration. Moi, je prends le cas de la retraite automatique. Ça fait combien d'années? Quand le président avait déclaré la retraite serait automatique. Plus de 10 ans. Donc, comment on pousse à notre chef
dans des erreurs comme ça. Ils ont mesuré ça. C'est grave. On ne doit pas provoquer les jeunes comme ça. Vous savez combien de parents vivent ce désastre-là? On a des jeunes, on a des grands garçons qui sont assis à la maison. Tous les matins, ils vous dérangent, papa, le père, mais comment, le papa, je n'ai plus... Mais comment? C'est grave. Au lieu de penser d'abord aux étudiants, payer la bourse des étudiants, ils n'arrivent pas. Maintenant, c'est l'année de la jeunesse. Les finalistes, ils se sont arrangés à les recruter déjà. Combien d'années des chômeurs qui ont fini dans les écoles de formation? Mais il ne faut pas les provoquer, monsieur Omer. Moi, je dis, c'est une provocation politique, pas normale. Nyambana Roland, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci, monsieur Omer. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà, prononcez-vous? Je suis monsieur Mag. Je vous appelle de Luango. Monsieur Mag, vous nous appelez de Luango à Pointe-Noire? Oui, monsieur Omer. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'année 2024, année décrétée, année de la jeunesse, pour 10 000 emplois. Vous avez un mot à dire? Exactement, monsieur Omer. Nous craignons plus de peur que de mal que 2024, année de la jeunesse, ne soit plus qu'un simple slogan. Parce que rappelez-vous, lorsque le chef de l'État avait dit qu'il fallait extirper le ver qui était dans le fruit, on a repris cette expression-là par tout le monde. Et quand nous avons vu la suite, aujourd'hui là, on ne parle plus et on est en droit de se demander est-ce que le ver qui était dans le fruit a exactement été extirpé? Nous disons non. Parce que tous les maîtres mots qui gangrènent la société congolaise sont toujours là avec nous au quotidien, parmi lesquels nous pouvons citer la concussion, la fraude, la pression et autres, j'en passe. On nous parle de la création de 10 000 emplois. En fait, c'est bien faisable, mais avec ce pays-là, ça peut paraître un peu difficile parce que c'est un grand chantier que nous avons devant nous. 10 000 emplois, oui, c'est bien, mais quels sont en fait les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour la création de ces emplois-là? Puisqu'il ne faudrait pas qu'on vienne toujours nous dire dans les médias, qu'on vienne nous faire les discours qu'on va créer 10 000 emplois. Oui, on en a déjà entendu parler, mais on veut maintenant voir les pouvoirs publics se mettre à l'œuvre. Là, maintenant, nous attendons la réalisation. Alors, monsieur Mag, à Pointe-Noire, quand même, il y a des sociétés privées qui peuvent recruter des jeunes. Oui, il y a des sociétés privées qui peuvent recruter des jeunes, mais c'est ce que aussi nous attendons d'eux, parce qu'il ne faudrait pas seulement qu'on laisse toute la responsabilité à l'État. Il faudrait que nous donnons à la jeunesse du travail qui sera peureux. Ce n'est pas en donnant des outils aratoires qui ne vont même pas servir de grand chose. Nous voulons voir la jeunesse travailler. Et c'est à partir de ce que nous allons faire qu'on saura vraiment que 2024 est exactement année de la jeunesse. Ce n'est pas en parlant. On n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin. Monsieur Mag, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. C'est plutôt moi qui vous remercie, monsieur Omer. Merci beaucoup. De Makwa, un autre auditeur fait sonner le téléphone. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà? Prononcez-vous? C'est monsieur Yvon Maker-Mouava depuis l'Équateur. Alors, monsieur Yvon, votre point de vue? Mon point de vue, c'est que le budget a été voté. Dans le budget, il n'y a pas un projet, il n'y a pas une ligne qui dit que la jeunesse sera prise en compte. Comment on peut déclarer l'année de la jeunesse le 31 décembre? Ils vont créer les emplois. Comment payer ces jeunes-là? Au moment où le budget a été déjà voté. Vous pensez qu'on ne peut pas arriver à réaliser cette année de la jeunesse? Les 100 000 emplois, je doute fort. Ça sera un slogan vague, comme d'habitude. Alors, vous voulez dire que les jeunes ne peuvent pas être recrutés à la fonction publique? Mais s'il y a possibilité de les recruter à la fonction publique, il faut prendre une ligne pour les payer. Si le budget a été déjà voté, la ligne là n'a pas été prise en compte. Maintenant, comment les payer? Alors, avez-vous un message à dire au gouvernement? Le message, qu'ils fassent un peu des efforts pour bien budgétiser leur programme. Sinon, c'est des slogans vagues. C'est des slogans vagues. Merci. Rappelez-moi votre nom? Monsieur Yvon Maker-Mouetoua. Ah, Mouetoua. Ah, Makwa. Oui. Merci beaucoup pour avoir participé à cette émission. Merci. Allô, bonjour. Bonjour, moi je me nomme Monsieur Elenga Olanzo Bonzola. Elenga Olanzo Bonzola, que dites-vous au sujet de l'année décrétée par le chef de l'État, année de la jeunesse, pour 100 000 emplois? Vous avez un mot à dire? Monsieur Omer Elenga, bon, la jeunesse, oui, il s'agit de quelle jeunesse? Il y a ceux qui ont déjà fait près de 20 ans, 25 ans de chômage. En un an, on proclame l'année de la jeunesse. Mais pourquoi pas 2 ans? Parce qu'au moment que nous parlons là, il ne reste que 10 mois. S'il faut cibler, on cible lesquels et on laisse lesquels? Beaucoup d'emplois, oui. Quelles sont les précautions qu'ils ont prises pour le démarrage? Donc, il faut
que nous disons certaines choses que nous sommes en mesure de. C'est devenu comme une publicité, comme on parlait de l'agriculture. Tous les jours, le président parle et les gens ne mettent pas en exécution. Monsieur Omer Lenga, il ne faut pas que vous vous trompez parce que c'est qu'actuellement, le recrutement, les quotas sont donnés par chaque ministre. Si tu n'as pas quelqu'un, vous ne serez jamais recruté. Olonzo Bonzola. Monsieur le journaliste. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Est-ce que j'ai fini? Oui, mais c'est le temps. Nous, on est derrière le temps. On résume les pensées. Merci. Prochainement. Merci beaucoup, Olonzo Bonzola. Terminons ces appels avec cet auditeur qui nous revient. Allô? Oui, bonjour, monsieur Omer. Bonjour. Guy Siassia, de Ngoyo-la-Plaine. Guy Siassia, aujourd'hui nous parlons de l'année 2024, année de la jeunesse, 100 000 emplois. Ça vous dit quelque chose? Oui, exactement, monsieur Omer. L'année 2024 a été déclarée par le président de la République comme l'année de la jeunesse. Cela veut dire qu'il y a un accent qui va se faire sur la jeunesse. Et c'est à tous les plans. Il faut que ce soit sans distinction de patois ni de département, d'abord. Puisque nous sommes un pays, nous devons donc nous référer à notre hymne national qui nous dit qu'il faudrait que nous puissions être unis plus que jamais pour que nous puissions servir pour le développement de notre pays. Voilà, M. Omer. Alors, le secteur privé, est-il capable de recruter les jeunes? Le secteur privé, il est capable de recruter les jeunes. Mais à une seule chose, M. Omer. Notre secteur privé est marginalisé par l'État. L'État n'appuie pas le secteur privé. On n'a pas de banque de développement au Congo. On n'a que des banques commerciales. Une banque commerciale, quand ils t'empruntent de l'argent, on te donne un cours du remboursement et avec un taux d'intérêt exorbitant. Vous voyez, or, avec les banques de développement, vous remboursez à long terme, mais à un faible coût de taux d'intérêt. Voilà ce qui manque pour booster notre système privé. Guy Siassia, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci, monsieur Omer, c'est moi qui vous remercie. Et voilà, à bientôt. Merci beaucoup. Ouf! Toko funda bino lelo, ipaya papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de contribuer à la gestion du pays. Le Congolais Londa attend son tour. On écoute les réactions du citoyen Londa sans langue de bois. Bien, monsieur le journaliste, je vais vous dire que moi personnellement, je ne crois plus en notre président. Parce que vous savez, quand le président parle, c'est ce même gouvernement qui ne réalise pas ce que le président décrète. Donc, jadis on l'appelait l'homme des actions concrètes. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Avec quel gouvernement? Ce sont les mêmes personnes qui n'agissent pas lorsque le président parle. Et ils font autre chose. Donc, moi, je n'y crois pas. Voyons voir. L'année 2024, nous sommes encore en janvier. On va voir comment est-ce que ça va se passer. Mais sinon, je n'y crois pas. Ce sont les hommes qui prennent les décisions. Et ce sont les mêmes hommes qui font la valeur de ces décisions. Et ce sont les mêmes hommes qui font le désordre dans ces décisions. C'est bien. Le président a pris la décision. Le peuple congolais va le suivre. C'est une de ses actions. On va voir s'il va réaliser. Mais il décrète et dit l'année de la jeunesse. Mais il faut voir qu'il y a plusieurs paramètres pour la jeunesse. Voyez-vous par exemple le sport. C'est un département trop affilié à la jeunesse. La jeunesse congolaise aujourd'hui est déjà mise à l'écart. Ne connaît pas ce qu'on appelle le sport. Vraiment, dans un pays où il y a la jeunesse, le sport n'existe pas. On va au foot, on va à la CAN, le Congo n'est pas. Et ça fait combien d'années? Ce n'est pas seulement la première fois qu'on prend les décisions de ce genre. Il y en a. Je pense qu'on peut créer des emplois. Il ne faut pas créer des emplois en amont sans qu'il y ait un plan de carrière. C'est la même chose, M. Omer, pour ce que l'État veut nous faire. On dit, bon, voilà, toutes les mairies, les grandes mairies notamment, vont avoir 501 millions pour l'assainissement. 500 millions, oui, c'est très bien. C'est un chiffre ronflant. Donc il faut d'abord commencer par recenser les jeunes, leur donner le goût de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, pourquoi pas. Les former à ces métiers-là, aux métiers de forêt et de la terre, pour que demain, ces jeunes-là, s'ils se constituent en groupement ou en PME-PMI, qu'ils puissent avoir des financements pour se lancer. Qu'ils soient d'abord formés au départ. Ce n'est que comme ça, M. Omer Lenga, que je pense qu'on peut créer des emplois. Il ne faut pas créer des emplois en amont sans qu'il y ait un plan de carrière. Il s'agit là d'une fiche directe élaborée par les Congolais aux autorités de tenir compte de cette fiche pour améliorer la gestion du pays. Les comportements déviants dans le recrutement des jeunes sont des antivaleurs qu'il faut bannir
avec la dernière énergie. Les jeunes, gardez vos positions, car l'heure est à la pratique. Observons tous l'exécution des mesures prises par le gouvernement. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Arnaud Ipene dans une collaboration de David Assangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de vue. Prochaine production, la fonction publique face au comportement déviant. Bon dimanche à tous, sans oublier tous les intervenants à cette tranche de production. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de vue, Omer Elenga.